Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de dimanche. Apocalypse, la mission de Dieu pour les derniers jours. Les premiers versets d'Apocalypse indiquent au lecteur que ce livre est axé sur la mission de Dieu. Lisons Apocalypse 1, les versets 1 à 7. Qu'est-ce qui indique qu'Apocalypse est axé sur la mission de Dieu pour les derniers jours? Apocalypse 1, les versets 1 à 7. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Après avoir révélé dans les premiers versets que Jésus est la source et le sujet du livre, Apocalypse 1, les versets 4 et 5 évoquent les 3 membres de la divinité qui agissent de concert pour sauver les humains. Le Père est l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Le Saint-Esprit qui est puissamment à l'œuvre parmi les églises du 1er siècle est ensuite nommé. Puis Jean rappelle le statut de Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, Apocalypse 1, verset 5, qui est le propriétaire légal de cette planète. La tentative de Satan d'utiliser cette terre pour établir son royaume est réduite à néant. En plus de la victoire de Dieu sur Satan, le sang versé par notre Créateur lave notre culpabilité et notre honte. Lisons Apocalypse 1, le verset 6 et 1 Pierre 2, le verset 9. Que signifient les titres donnés aux rachetés dans ces versets? Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La priorité de la mission de Dieu n'est pas simplement de ramener en sûreté des gens qui périssent. Le salut de Dieu offre un statut nouveau et honorable, car l'image de Dieu est restaurée en nous. Les rachetés deviennent des rois parce qu'ils sont du même sang que le roi de l'univers, grâce au sang versé par Jésus. Maintenant, en tant que membres de la famille royale, nous nous joignons à la mission de la famille royale dans le salut d'autres humains. Cela fait de nous des prêtres. Christ avait fait de son Église un royaume et ses membres individuels des prêtres. Être un membre de son royaume, c'est être un prêtre. Dans Apocalypse 1, le verset 7, nous découvrons l'urgence de la mission. Jésus revient et les nations se lamenteront parce qu'elles sont perdues. Dieu soupire après ceux qui sont séparés de lui. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre ainsi sur la mission de Dieu en faveur des humains. Nous avons non seulement été créés par Dieu, mais aussi été rachetés par lui, au prix d'un sacrifice immense. Pourquoi cette vérité devrait-elle nous donner de l'espérance, quelle que soit notre situation actuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.